Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux présents, bonsoir à nos invités. Cette école, comme vous le savez, cette édition de l'école de l'Anthropocène s'inscrit dans cette année 2022 qui, à Villeurbanne, est tout à fait particulière puisque Villeurbanne est cette année en 22 capitale française de la culture et que, en particulier, le thème, le grand thème, c'est la question des jeunes, la question de la jeunesse. Et pour répondre à ça, nous avons très naturellement invité Youth for Climate. On a même donné une carte blanche à Youth for Climate qui va vous en donner le détail, qui va se dérouler toute la semaine. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir trois des représentants de ce mouvement, Lucille, Nathan et Marin. En quelques mots, ce mouvement de jeunes s'est mobilisé autour de la justice climatique et sociale, de la question de la protection de l'environnement et de la biodiversité, entre autres, parce que tout ça s'épaissit, se complexifie. Et donc c'est un mouvement qui est né le 15 mars, un mouvement international qui est né le 15 mars 2019, qui est une réponse à l'appel international qui a mobilisé plus de 200 000 jeunes en France et jusqu'à 2 millions dans le monde. Et depuis, d'autres ont grossi les rangs. Donc je vous laisse la parole un moment pour nous présenter votre carte blanche qui s'inscrit toute la semaine. Et puis après, si nous avons encore quelques minutes, je vous demanderai à chacun d'entre vous pourquoi vous avez voulu, chacun d'entre vous, vous investir dans ce mouvement. Merci. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Du coup ce soir on nous offre l'opportunité de présenter Youth for Climate ici à l'école de l'Anthropocène et donc voilà, vous avez déjà presque tout dit au final, donc ça va écourter ma partie, mais bon on va essayer de quand même faire le tour. Donc effectivement le mouvement c'est un mouvement qui est né quand des milliers de jeunes à travers la France et le monde entier se sont rassemblés pour marcher, donc effectivement 200 000 en France, jusqu'à 15 000 à Lyon aussi, le 15 mars 2019, et tout ça dans un but de dénoncer, sensibiliser et faire bouger les choses, et à la suite de l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Et du coup dans les villes partout en France, tout le monde peut rejoindre ce mouvement. C'est là qu'a commencé, le mouvement avec la création de Fridays for Future après l'appel de Greta Thunberg justement. Et du coup ce soir on est très heureux d'être là, de pouvoir vous parler de Youth for Climate, et on est très heureux d'être là aussi toute la semaine sur des autres événements comme une carte blanche sur la publicité, une carte blanche sur l'agro-industrie et sur les MAPA, les Most Affected People on Area, sur 2 soirs différents, et aussi un débat ouvert samedi. Donc on a un joli programme cette semaine à l'Anthropocène avec vous. Pour continuer un peu sur comment le mouvement s'est développé, donc il y a eu cette première marche le 15 mars 2019, qui a été vraiment quelque chose qui est parti qui est parti des gens, c'est-à-dire que chaque personne dans chaque ville qui avait envie de se mobiliser, de répondre à cet appel à mobilisation de Greta Thunberg, a commencé à lancer les choses pour organiser une grève dans sa ville. Mais très vite après cette grève, on s'est rendu compte qu'on avait envie que ce mouvement-là continue, qu'il puisse continuer à avancer et à faire d'autres choses. Et donc ont eu lieu les premières assises nationales de Youth for Climate en avril 2019 à Nancy, qui ont fondé les bases de ce que serait le mouvement Youth for Climate au niveau national. Et donc ce mouvement-là, on a créé une instance nationale, Youth for Climate France, et cette instance-là avait vraiment pour objectif de porter des valeurs d'horizontalité, de tout simplement permettre un lien entre les groupes locaux sans pour autant les chapeauter, sans pour autant faire une instance nationale qui donnerait des directives aux groupes locaux, mais bien des groupes locaux qui sont tous indépendants et qui décident d'agir ensemble, et donc de pouvoir créer du lien à travers cette instance nationale. Après ces premières assises à Nancy, il y en a eu des deuxièmes à Bordeaux, et puis des troisièmes, peut-être les plus importantes du mouvement, qui ont lieu à Grenoble en octobre et novembre 2020. Et dans laquelle on a défini un ensemble d'objectifs, de valeurs, durant une semaine de réflexion. Et ça a donné lieu à l'écriture d'un texte, la charte de Grenoble, qui aujourd'hui définit l'ensemble de nos valeurs et objectifs pour l'ensemble des groupes locaux de France.
c'était un grand pas dans le mouvement de réussir à déterminer clairement des valeurs, des objectifs à suivre, qui permettraient de continuer à nous mobiliser. Et notamment dans ces valeurs-là, on a eu par exemple le lien du climat et du social qui a été l'une des premières choses qu'on a décidé de mettre vraiment en avant. Du coup, pour vous présenter un petit peu plus particulièrement ces valeurs, on va faire le tour rapidement. Donc, écouter la science, c'est une des premières, c'est-à-dire on se base sur des données scientifiques. Nous, la volonté qu'on a, c'est de partager quelque chose. On n'a pas décidé ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, on se base sur quelque chose et c'est hyper important. L'équité aussi qui se rapproche de l'autogestion et de l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas besoin d'être dans le mouvement depuis le début pour pouvoir parler, pour pouvoir donner ses idées. Il y a une volonté que tout le monde puisse partager et qu'on décide ensemble en fait, du mouvement que l'on veut prendre, de la direction dans laquelle on veut aller. Pour cela, on a parlé aussi de diversité des tactiques. C'est un point très important, c'est-à-dire qu'on considère que aujourd'hui, on se bat contre quelque chose, on a ensemble une utopie de changement large et profond de la société. Et pour cela, certes, pour certains, les marches, c'est quelque chose qui rassemble, qui fédère et qui, pour eux, permet le mieux de se faire entendre. Et pour d'autres, la question, par exemple, de la désobéissance civile est la chose qui, pour eux, fera le plus bouger les gouvernements, plus bouger la société et permettra d'atteindre nos buts. Après, il y a des choses qui se rapprochent plus à notre vision de la société, comme l'anticapitalisme, la solidarité, l'inclusivité, la décroissance, l'antilibéralisme. Comme je vous disais avant, il y a cette volonté que tout le monde puisse rentrer dans ce mouvement, mais aussi que ce que nous, on fait passer à travers notre mouvement soit quelque chose que l'on veut faire passer aussi à travers la société. Donc, on a essayé d'établir quelle était, notre vision des choses. Donc, il y a cette charte de Grenoble, mais il y a aussi une définition de l'écologie qui nous est propre, et notamment de l'écologie radicale, qui dépend d'un projet de société, c'est-à-dire c'est s'attaquer aux racines des désastres écologiques et de l'injustice sociale, proposer une alternative viable au système actuel. Et donc, pour cela, on part évidemment par une écologie inclusive, mais surtout très politique. C'est-à-dire que nous sommes apartisans, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas d'un parti quelconque, mais par contre, ce que l'on défend est politique, car il s'agit de s'attaquer à la société en elle-même. Nous sommes contre les oppressions et comme le disait Marin avant, il y avait la nécessité de l'intersectionnalité et des luttes de se lier aux luttes sociales et donc par là être contre les oppressions patriarcales, homophobes, le validisme et le racisme. Et une des luttes aussi, c'est contre le capitalisme et donc le classisme. Le lien avec le capitalisme et le libéralisme, c'est comme ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que nous, dans notre mouvement, on ne peut pas reproduire des mécanismes d'oppression que l'on veut supprimer dans la société. Sinon, ce n'est pas logique. Alors, on prône quelque chose d'horizontal, on est tous les égaux des uns des autres, on se respecte tous ensemble, et on est touché aujourd'hui de plein fouet par la crise climatique. Il y a des personnes qui sont plus responsables que d'autres, certes, mais on ne veut pas attaquer les personnes individuellement, on attaque un fonctionnement de société dans son ensemble. Oui. Oui, on voulait juste terminer par présenter un petit peu comment on pouvait s'investir dans le mouvement. Donc, comme on l'a dit, c'est un mouvement qui a vraiment pour objectif d'être complètement inclusif, donc et surtout de ne pas avoir de barrière à l'entrée. Donc l'idée, c'est typiquement Youth for Climate n'est pas une association, c'est uniquement un collectif. L'objectif avec ça, par exemple, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de signer une carte de membre, de payer une cotisation ou quoi que ce soit pour rentrer dans le mouvement. Qui a envie de s'investir vient à 1, 2, 4 réunions, puis repart, puis revient s'il veut. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette grande mobilité qui permet à chacune de s'investir. On a des groupes locaux dans à peu près 130 villes en France. Il y en a qui sont plus ou moins actifs.
Donc ça dépend un peu des villes, mais globalement, on a à peu près 130 groupes locaux en France. On a un site internet, donc youthforclimate.fr, qui permet de retrouver des informations. Et puis voilà, le principe, c'est vraiment d'être horizontaux, de proposer que chacune puisse proposer une idée d'action, une idée de narratif, même une idée, voilà, que chacune puisse participer librement. On est globalement un mouvement de jeunesse, donc en général, les gens qui composent le mouvement ont rarement plus de 25 ans, mais pourquoi pas, si vous vous sentez jeune, voilà. Voilà, donc l'idée c'est d'être le plus ouvert possible et de permettre le plus de modes d'action possible et de ne pas trop se fixer de limites du moment qu'on fonctionne tous ensemble et qu'on arrive encore à s'entendre. Et on peut souligner aussi que le mouvement YFC à Lyon a subi un petit moment de coup de mou l'année dernière, mais cette année on est reparti. C'est magnifique, vraiment. On a plein de gens nouveaux, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Donc c'est vraiment chouette. On est très très contents, très contentes. Et on est actuellement dans une campagne contre Bayer Monsanto aux côtés d'un certain nombre de collectifs. Et ça va être très cool. Voilà. N'hésitez pas, venez. Hein. Bah, c'est formidable. D'abord, on sait qu'il n'y a pas de limite d'âge, ni en amont ni en aval, hein, parce que je pense qu'il y a aussi plus jeunes que vous encore. Oui, complètement. Et puis, voilà. Donc, juste une question pour terminer, en m'adressant vraiment à chacun d'entre vous, Marin, Nathan et Lucille. Pourquoi, à titre personnel, et rapidement, j'en suis désolée, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes investis chacun dans ce mouvement-là? J'ai un ami qui m'a dit je fais une conférence pour présenter ce que c'est que le réchauffement climatique. J'étais au lycée, c'était en 2019, et je lui dis waouh, c'est cool, si tu veux, je viens avec toi. Et après, je sais pas, je me suis dit c'est super intéressant en fait. Il y a plein de gens et il y a plein d'idées, etc. Et le climat, l'écologie, c'était quelque chose que je trouvais intéressant et surtout que j'avais l'impression qu'il fallait s'investir. Et puis de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, surtout. Ça m'a permis de construire ma propre idée des choses, de construire mes idées politiques et la façon dont je voulais m'investir et la façon dont je voulais être au quotidien aussi. Et j'ai jamais quitté le mouvement. Et voilà, j'en ai fini là, je sais pas trop comment. Et aujourd'hui, vous êtes étudiante, lycéenne? Je suis étudiante en première année assistante sociale, donc rien à voir. Rien à voir. Un peu. Tout de même. Oui, Nathan, Marin, comme vous voulez. Bah c'est parti. Moi, j'ai toujours été un peu sensibilisé chez moi aux questions en tout cas du réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité, tout ça. Mais c'est vrai que ça restait vraiment dans un cadre familial, dans un cadre individuel. À la maison, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce qu'on achète. Et puis, justement, en 2019, il y a eu en l'occurrence deux événements qui sont arrivés. Le premier, ça a été la démission de Nicolas Hulot. Alors, j'ai plus très envie de le citer maintenant, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et puis le début des marches pour le climat. Et moi, ça a été vraiment ce qui m'a fait découvrir, j'étais en seconde à ce moment-là, c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir l'aspect politique de la lutte écologique, l'aspect collectif, le fait qu'en fait, agir seul chez soi, ça va pas suffire, et donc il va falloir qu'on ait une action collective, une action à l'échelle des États, à l'échelle de l'ensemble de la population. Et donc ça m'a donné envie de m'investir. Je suis rentré d'abord dans le collectif qui organisait les marches pour le climat à Lyon, et puis il y a eu cet appel de Greta Thunberg à organiser une grève pour le climat le 15 mars. Et donc j'étais un peu la seule personne de moins de 30 ans dans le groupe d'organisation des marches, donc toutes les têtes se sont tournées vers moi et on y allait, et voilà. C'est à peu près comme ça que je suis arrivé là. Et aujourd'hui, donc, vous faites quoi? Aujourd'hui, je suis étudiant en double licence de droit et sciences politiques à Lyon 3. Voilà, histoire de pouvoir continuer un peu plus professionnellement derrière peut-être ces luttes, la défense d'idées, le dialogue, le partage, voilà, pouvoir continuer un peu dans ce genre de milieu. Ok, je vous remercie. Et moi, du coup, à l'époque, j'habitais pas à Lyon du tout, j'habitais à Pau, dans le sud-ouest, donc une assez petite ville. Et j'étais déjà, en fait, depuis très très longtemps, sensible aux causes du réchauffement climatique, donc c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé.
Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai vu une story sur le compte Instagram de Youth for Climate Pau qui venait à peine d'être montée, qui disait qu'il recherchait quelqu'un pour signer la déclaration de manifestation. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Et j'y suis allé. En fait, c'est un peu bête parce que c'est un peu étrange comme porte d'entrée, mais c'est comme ça que je me suis vraiment impliqué dedans et j'ai fini par vraiment m'impliquer dans l'organisation de la manifestation qui allait avec, le 15 mars 2019 justement. Et voilà, j'ai fini aujourd'hui, avec les aléas de la vie militante, il y a des moments où je militais moins, mais aujourd'hui je suis de retour et je suis très content d'être là. Et c'est vrai que dans le militantisme, on reconnaît aussi des gens qui nous ressemblent et ça fait du bien de se sentir toutes et tous unis derrière une même cause. Donc j'ai trouvé une place super chouette dans le militantisme. Et donc, vous faites quoi aujourd'hui ? J'aime bien me définir comme militant avant, mais je suis aussi étudiant en génie civil. Okay. Donc on peut trouver des liens, comme partout, mais on peut trouver des liens avec la cause climatique évidemment. Évidemment. En tout cas, je vous remercie. Et puis je vous remercie tout le mouvement vraiment de son application cette semaine, parce que vous allez être très présent au travers effectivement différents événements, mais aussi sur Radio Anthropocène toute la semaine. Donc merci à vous de contribuer à cet événement qui est à l'école de l'Anthropocène. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation surtout. Oui. Pour l'invitation et puis de nous laisser autant de liberté. Ça a été très agréable de travailler sur ce projet et on est très contents. Super. Comme ça, on a l'impression d'être un peu jeune aussi. Merci. Merci.